Nous nous inscrivons en faux, bien sûr, contre cette décision, car nous pensons que ce n'est pas vraiment une bonne décision pour des raisons suivantes. Premièrement, nous estimons que la décision de refermer les frontières terrestres euh, avec le Rwanda est loin d'être une décision stratégique payante. Elle a l'air plutôt d'une résultante d'informations tendancieuses et d'analyses tronquées. Donc, cette fermeture a des conséquences néfastes sur l'économie du Burundi. Vous savez très bien que l'économie du Burundi maintenant souffle. Il y a manque de devises, il y a vraiment une faiblesse apparente quant à la possibilité d'achat. Et puis, et les cibles les plus vulnérables et les plus pauvres, car donc les richesses les riches du Burundi peuvent toujours prendre un vol pour Kigali sans problème. Donc, les plus vulnérables, ceux-là qui vivent de jour au jour par le commerce transfrontalier, ce sont ces gens-là qui sont vraiment affectés par cette décision. Donc, c'est une décision qui affecte les plus vulnérables et les plus pauvres du pays. Et elle a enfreint le protocole d'établissement d'un marché commun de la communauté de l'Afrique de l'Est et l'accord de transit et de transport du corridor Nord. Comme vous le savez, le Burundi est aussi signataire de ces conventions. Et cette décision aussi, il faut noter, elle vient approfondir le déficit de la balance commerciale déjà mal en point. Contrairement au slogan d'un Burundi émergent, cette décision alimente des rumeurs, des discours de haine et ravive des tensions envers les deux peuples qui sont normalement frères. Et d'ailleurs, ce peuple s'inscrit en faux contre cette décision. Donc, vous comprendrez qu'il est fort probable que les décisions sur l'insécurité et la situation des bandes armées n'ont pas été faites par des gens vraiment professionnels. Donc, nous croyons que les orientations de la décision sont dans un courant de marre d'équilibration en RDC et aggravent très dangereusement la situation socio-économique du Burundi. Euh, vous prenez l'exemple du Congo, par exemple, où nous savons que les relations entre le Congo et le Rwanda sont beaucoup plus euh, délicates, délicates, mais nous voyons que le Congo n'a pas fermé les frontières. Nous voyons que le Rwanda n'a pas fermé les frontières parce qu'ils se soucient de leur peuple. Ils savent très bien que les habitants des côtés vivent et dépendent de cette frontière. Le Burundi pourrait en prendre aussi une leçon. Mais nous croyons que le Burundi a d'autres motifs que nous ignorons. Mais le gouvernement du Burundi se tire une balle dans le pied en enclavant davantage le pays et en limitant la libre circulation des biens et des personnes. Donc, la réouverture des frontières entre le Rwanda et le Burundi, c'est ce que nous demandons et nous le demandons pour que ça puisse être décidé très rapidement, car nous savons qu'il y a le peuple qui en souffre.